Ce qui est fascinant, là, c'est que la personne qui fait notre beurre d'érable, c'est le premier propriétaire de l'auberge. Puis c'est lui qui a pris le moulin à farine et qui l'a transformé en auberge. Je suis propriétaire de l'auberge Iglesias depuis 18 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est que mes 2 enfants travaillent aussi à l'auberge, dont mon aîné. J'avais 15 ans quand on a acheté l'auberge, là, donc j'ai vraiment grandi ici. Quand je suis arrivée, il y a 18 ans, il y en avait des produits d'ici pour la carte, peut-être une quinzaine. Puis là, nous autres, c'est devenu comme une obsession. Rapidement, là, peut-être en 2-3 ans, on a atteint 70 producteurs sur notre carte. Le terrain à l'auberge, c'est un domaine de 5 hectares. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on transforme directement avec les trucs qui poussent à l'auberge. Coulis, on peut faire des gels de cerises de ça avait Provence. une couleur là, qui est vraiment superbe. On connaît notre garde-manger, on connaît nos producteurs, puis les clients aussi les connaissent. Nous autres, l'entreprise, c'est une entreprise centenaire. On est la 5e et 6e génération. On est dans le Charolais depuis les années 60. Quand Nancy est arrivée, on s'est rencontrés, puis le match s'est fait tout de suite. On continue, puis on essaie de développer des couples de bœuf qui veulent, qui désirent. Puis on voit Nancy toutes les semaines. C'est vraiment une entreprise qui nous ressemble beaucoup parce que c'est la famille. L'Atelier des producteurs, c'était la 6e édition. J'ai fait une invitation à tous mes producteurs. J'ai dit, je vous invite tous à venir souper. Et que ça a fait vraiment une tablée extraordinaire. Puis on s'est rendu compte que les fruits et légumes étaient assis ensemble, les viandes étaient assis ensemble. Là, moi, des fois, je prenais 3 personnes. Je disais, hey, vous êtes une terrine, vous 3, tu sais. Ça a créé des mariages, ça a créé des partenariats entre les producteurs. Ça a été vraiment fou, ça. Avant, on avait tout un menu fixe. Avec le design culinaire, ce qui est le fun, c'est que c'est une façon qu'on a trouvé de donner une fenêtre à plus de producteurs encore. En changeant à chaque jour de menu, on arrive à suivre ce qui se passe dans notre garde-manger, finalement. Avec le chef, il peut vraiment s'amuser à faire un 4 services et en suivant les arrivages, les récoltes. On va vraiment aller voir ce qui est disponible, c'est quoi les pièces que justement les producteurs veulent qu'on utilise, puis après, on concocte un menu à partir de ça. Pour nous autres, être membre d'Aliments du Québec au menu, ça fait en sorte qu'on est devenu encore plus pointilleux sur la provenance des produits. On s'est vraiment posé beaucoup de questions. Là, on est allé loin dans notre façon de voir les produits du Québec. Puis on s'est rendu compte qu'il nous en manquait. Hey, salut! Bienvenue! Merci de m'accueillir dans votre coin de paradis. C'est bon, hein? Un vrai plaisir. On voit beaucoup de travail qui est fait sur la mise en valeur des produits du Québec. Puis vous le faites d'une très belle manière dans l'assiette, mais aussi dans votre valorisation des gens avec qui vous travaillez. Oui, il faut qu'on éduque à travers l'assiette, mais il faut aussi qu'on partage ces histoires-là avec les producteurs. J'ai fait des petites prunes au vin rouge qui nous viennent du Cap Saint-Ignace et avec le foie blanc de pintade. Puis on a le classique de l'auberge, le bœuf charolais. Ah, ça donne faim! Oui. Voilà, la table est prête. Il en reste. Ah, allez! C'est délicieux. Oui. Mais c'est vraiment 3 voisins, là. L'argousier, le fromage de chef, puis le miel. bon. C'est vraiment 3 producteurs qui habitent un à côté de l'autre. Merci d'être là. Du coup, Je pense que je vais bientôt réserver un petit séjour chez vous. Dans le fond, les gens qui viennent ici, on dit tout le temps que c'est comme s'ils vivaient un moment inoubliable. Puis en même temps, bien, ils arrivent à découvrir rapidement toutes les richesses du terroir qu'il y a dans le coin, le savoir-faire. On est comme une fenêtre, une vitrine.